L'obéissance absolue n'est pas une vertu. C'est une technologie de contrôle qui transforme la volonté humaine en argile malléable, la conscience individuelle en un instrument jetable, et l'autonomie en un péché qu'il faut exorciser avec la même urgence que l'ablation d'une tumeur. Lorsqu'une institution vous demande de renoncer à votre capacité de jugement, elle ne vous demande pas de faire confiance. Elle vous demande de vous débarrasser de la dernière barrière entre votre moi et sa volonté, de remettre en question le mécanisme même qui vous permet de reconnaître quand vous êtes exploité. Les couvents du monde catholique ont perfectionné cette technologie pendant des siècles, la raffinant jusqu'à en faire un système si élégant que ses victimes défendaient souvent leur propre oppression avec le zèle de ceux qui protègent quelque chose de sacré. Ce n'était pas un accident. C'était une architecture psychologique délibérée, construite sur une compréhension intuitive de la manière de démanteler une personnalité humaine et de la reconstruire en tant qu'instrument parfaitement soumis. Le vœu d'obéissance, l'un des 3 vœux fondamentaux de la vie religieuse, aux côtés de la pauvreté et de la chasteté, se présente comme un acte d'humilité, une renonciation à l'ego au profit de quelque chose de plus grand. La narration officielle est séduisante dans sa simplicité. En renonçant à ta volonté individuelle, tu te libères des charges de l'égoïsme et tu rejoins une volonté collective plus pure, plus proche du divin. Mais cette narration cache une mécanique bien plus sombre. Ce qui se passe réellement lorsqu'une personne fait le vœu d'obéissance, c'est qu'elle transfère le lieu de contrôle moral de sa propre conscience à une autorité extérieure. Chaque décision, des plus triviales aux plus fondamentales, cesse d'être évaluée par ton propre cadre éthique et est jugée uniquement en fonction de sa conformité à la volonté de tes supérieurs. Tu ne te libères pas de l'ego. Vous entraînez systématiquement votre esprit à ignorer les signaux internes qui vous diraient quand quelque chose ne va pas, quand vous êtes manipulé, quand votre dignité est violée. Les architectes de ce système comprenaient quelque chose que la psychologie moderne confirmerait des siècles plus tard. L'identité humaine n'est pas une essence fixe. C'est un processus continu de construction qui dépend de manière critique de l'autonomie. Lorsque vous prenez des décisions, même de petites décisions, vous renforcez la sensation que vous êtes un agent ayant le contrôle de votre vie. Lorsque l'on vous refuse systématiquement la capacité de prendre des décisions, quelque chose de fondamental commence à s'éroder. Ce n'est pas seulement que vous devenez obéissant, c'est que vous commencez à perdre la capacité d'imaginer la désobéissance comme une possibilité réelle. Votre mensonge s'adapte à l'absence d'agence de la même manière que les yeux s'adaptent à l'obscurité, en reconfigurant leurs attentes fondamentales sur ce qui est possible. Dans les couvents traditionnels, cette érosion était systématique et commençait dès le premier jour. Les novices étaient soumises à un régime où presque chaque aspect de leur existence était contrôlé. Quand se réveiller, quoi manger, quand parler, quand garder le silence, comment s'habiller, comment marcher, comment tenir les mains pendant la prière. Chacune de ces règles, prises individuellement, pourrait sembler triviale, mais cumulativement, elles créaient un environnement où l'autonomie était impossible, où chaque moment de la journée était une opportunité de pratiquer la soumission. La brillanté et la terribilité de ce design est qu'il utilisait la psychologie même de la novice contre elle-même. Au début, la majorité des femmes entrant dans un couvent ressentaient une résistance intérieure. Quelque chose en elles se rebellait contre la perte totale de contrôle, contre la négation de leur propre jugement et désir. Mais cette résistance était précisément ce que le système était conçu pour détruire. Chaque impulsion d'autonomie était recadrée non pas comme un signe de santé d'une psyché intacte, mais comme une preuve d'orgueil spirituel, d'un ego qui n'avait pas encore été suffisamment humilié. La novice apprenait rapidement que exprimer des doutes ou une résistance ne menait pas à un dialogue ou à une considération sincère de ses préoccupations. Au contraire, cela menait à une intensification de la discipline, à des pénitences supplémentaires, à des rappels que son incapacité à obéir joyeusement était un défaut moral nécessitant correction. Cette dynamique créait un piège psychologique parfait. Si tu obéissais sans résistance, tu étais vertueuse. Si tu résistais, cela ne faisait que prouver que tu avais besoin de plus de discipline, plus d'humiliation, plus de destruction de ta volonté individuelle. Santa Teresa d'Avila, l'une des figures les plus vénérées dans la tradition catholique et réformatrice du Carmel,
a fourni le cadre intellectuel pour ce système avec une clarté aussi fascinante que perturbante. Dans ses écrits sur l'obéissance, Teresa ne tournait pas autour du pot concernant ce qu'elle demandait. Elle écrivait que la moniale parfaitement obéissante devrait être comme un cadavre, pouvant être déplacé d'un endroit à un autre sans résistance, comme un outil qui n'a pas de volonté propre sur la façon dont il est utilisé. Ce n'était pas une métaphore destinée à être interprétée avec douceur. Teresa décrivait littéralement l'anéantissement du moi comme l'idéal spirituel le plus élevé. Et voici ce qui est vraiment troublant. Elle-même avait traversé ce processus, avait été façonnée par ces mêmes techniques, et au lieu de reconnaître le traumatisme psychologique inhérent à ce système, elle l'avait internalisé à tel point qu'elle a consacré sa vie à le perfectionner et à le diffuser. Teresa est l'exemple parfait de la façon dont la violence psychologique systémique ne détruit pas seulement les individus, mais les transforme en évangélistes de leur propre destruction. Le cas de Sainte Teresa illustre également comment le système se perpétuait à travers les générations. Les femmes qui survivaient au processus de démantèlement psychologique et émergeaient comme figures d'autorité au sein du couvent n'étaient pas nécessairement sadiques ou malveillantes. Elles étaient, dans de nombreux cas, de véritables croyantes qui avaient été tellement entièrement reformées par le système qu'elles croyaient sincèrement faire un bien spirituel en soumettant les nouvelles générations au même processus. Elles avaient appris à interpréter leur propre annihilation psychologique comme une illumination spirituelle, leur perte d'autonomie comme une liberté, leur incapacité à faire confiance à leur propre jugement comme de l'humilité. Et de cette perspective déformée, infliger le même processus à d'autres était un acte d'amour, de guidance spirituelle, de salut. C'est la manière la plus efficace de contrôle social. Lorsque les victimes du système deviennent ses gardiens les plus zélés, lorsqu'elles défendent leur propre oppression avec plus de ferveur que les oppresseurs originaux. Mais le vote d'obéissance ne fonctionnait pas dans le vide. Son efficacité dépendait de son interaction avec les deux autres votes, en particulier celui de pauvreté. En renonçant à toute possession personnelle, les moniales devenaient entièrement dépendantes de l'institution pour chaque besoin matériel. Elles n'avaient pas d'argent propre, pas de propriété, pas de ressources qu'elles pouvaient utiliser pour s'échapper si elles décidaient que le système était intolérable. Cette dépendance matérielle renforçait la dépendance psychologique créée par le vote d'obéissance. Même si une moniale commençait à remettre en question le système, même si sa conscience commençait à se rebeller contre ce qu'elle vivait, la question pratique devenait paralysante. Si je quitte cela, où vais-je? Comment survivre? Qui suis-je en dehors de cette structure qui a défini chaque aspect de mon existence pendant des années ou des décennies? Cette combinaison de dépendance matérielle et psychologique créait ce que les psychologues modernes appelleraient une situation de capture parfaite. Vous n'avez pas besoin de murs physiques pour garder les gens en prison lorsque vous avez construit les prisons dans leur propre esprit. La chasteté, le troisième vœu, ajoutait une couche supplémentaire de contrôle psychologique. En interdisant toute expression de sexualité ou même d'affection physique proche, le système privait les religieuses de l'une des sources les plus fondamentales de connexion humaine et de validation émotionnelle. Les êtres humains sont des animaux sociaux qui ont besoin de contact, d'intimité et de relations où ils peuvent être vulnérables et authentiques. En niant ces besoins sous le drapeau de la pureté spirituelle, le système créait un vide émotionnel chronique. Et ce vide devenait une autre forme de dépendance. La seule source d'approbation, de validation, de toute chaleur émotionnelle venait de la hiérarchie du couvent. Un mot d'éloge de la supérieure, un geste d'affection maternelle d'une religieuse plus expérimentée, ces moments devenaient démesurément significatifs pour quelqu'un qui était chroniquement privé de connexion humaine. Et ainsi, le système créait la faim, puis se présentait comme la seule source de nourriture, assurant que les religieuses restent émotionnellement enchaînées, même lorsqu'elles remettaient en question intellectuellement ce qu'elles vivaient. Les cas documentés d'abus au sein des couvents révèlent comment ce système de contrôle total pouvait être exploité par des individus ayant des pathologies de pouvoir. Lorsqu'une personne avec des tendances sadiques ou narcissiques occupait une position d'autorité dans un couvent, le vote d'obéissance devenait une licence pour la torture psychologique sans limite.
Il n'y avait pas de supervision externe efficace, pas de mécanisme permettant aux religieuses de signaler les abus sans violer leur vœu d'obéissance, et aucune façon de faire appel à une autorité supérieure sans être accusée de manquer d'humilité. Les supérieures abusives pouvaient concevoir des pénitences humiliantes, isoler certaines religieuses du reste de la communauté, réinterpréter chaque action à travers un prisme de suspicion et trouver toujours des raisons de punir. Et tout cela se faisait sous le manteau de la guidance spirituelle, comme si la cruauté était une médecine et l'humiliation une thérapie. Le couvent des Sœurs de la Magdalena en Irlande offre un exemple particulièrement sombre de la manière dont ce système pouvait évoluer en quelque chose d'openement monstrueux. Bien que techniquement toutes les femmes dans ces institutions n'étaient pas des religieuses ayant fait vœu, le système fonctionnait selon la même logique d'obéissance absolue. Les femmes, dont beaucoup étaient envoyées là par des familles qui les considéraient comme moralement problématiques ou simplement gênantes, étaient soumises au travail forcé dans des conditions brutales. Elles lavaient le linge pour des institutions commerciales sans recevoir de salaire, travaillant de longues heures dans des conditions dangereuses. Elles étaient frappées, humiliées publiquement, privées de leur nom véritable et rebaptisées avec des numéros ou des noms choisis par les sœurs. Leur tête était rasée. On leur refusait tout contact avec le monde extérieur. Et tout cela se passait dans le cadre d'une institution religieuse justifiée par la nécessité de racheter ces femmes de leurs supposés péchés. Le dernier de ces couvents n'a fermé qu'en 1996, une date si récente qu'elle désarme toute tentative de le rejeter comme une vieille histoire sans rapport avec le présent. Ce qui rend les Magdalena particulièrement révélatrices, ce n'est pas seulement la brutalité de ce qui s'est passé là-bas, mais le fait que le système ait pu fonctionner pendant si longtemps avec la complicité active de la société dans son ensemble. Les familles savaient où elles envoyaient leurs filles. L'Église savait ce qui se passait. Le gouvernement savait. Mais le cadre d'obéissance religieuse offrait une couverture parfaite. Ces femmes avaient été placées sous l'autorité de l'Église, et remettre en question ce que l'Église faisait avec elles revenait à remettre en question l'ordre social lui-même. Le serment d'obéissance, même lorsqu'il était appliqué à des femmes qui ne l'avaient jamais fait volontairement, créait une zone d'impunité où les atrocités pouvaient être normalisées comme discipline, où l'abus pouvait être requalifié en correction, où l'exploitation économique pouvait être justifiée comme un travail rédempteur. Mais même dans les couvents qui n'atteignaient pas ces extrêmes d'abus ouverts, la dynamique psychologique fondamentale restait problématique. Le processus de formation d'une moniale, même dans les communautés les plus bénignes, impliquait un démantèlement systématique de l'autonomie psychologique. Les techniques variaient en intensité et en cruauté, mais l'objectif final était le même. Produire un individu qui non seulement obéissait aux ordres externes, mais qui avait tellement internalisé la voix de l'autorité que l'obéissance devenait automatique, inconsciente, une seconde nature. C'est cela qui distingue le conditionnement psychologique réussi. Lorsque la victime ne perçoit plus l'obéissance comme une soumission forcée, mais comme une expression authentique de sa propre volonté. Lorsque vous en êtes arrivé là, lorsque la voix du système est devenue indistinguable de votre propre voix intérieure, alors le contrôle est total et presque impossible à défaire. La psychologie moderne a largement documenté les effets de ce type d'environnement sur la santé mentale. Les études sur d'anciennes religieuses ayant quitté des ordres fermés révèlent des taux élevés d'anxiété, de dépression, de troubles de stress post-traumatique et de difficultés profondes à prendre des décisions indépendantes. Beaucoup ont décrit un processus de sortie qui a duré des années ou des décennies, non seulement en termes logistiques, mais aussi psychologiques. Elles ont dû réapprendre comment faire confiance à leur propre jugement, comment distinguer ce qu'elles croyaient réellement de ce à quoi elles avaient été conditionnées à croire, comment prendre des décisions sans chercher constamment l'approbation extérieure. Certaines ne l'ont jamais complètement réussi. Le système avait reconfiguré leur cerveau à un niveau si fondamental que certains circuits d'autonomie n'ont jamais été complètement récupérés. Ce n'est pas une métaphore. La neuroplasticité signifie que les expériences répétées remodèlent littéralement les connexions neuronales. Des années à être punis pour l'autonomie et récompensés par la soumission créent des schémas neuronaux qui persistent bien après la disparition de l'environnement qui les a créés. Et c'est ici que l'histoire des couvents se connecte à des schémas plus larges de contrôle psychologique dans la société.
Le vœu d'obéissance dans sa forme extrême peut être rare, mais la dynamique qu'il représente est omniprésente. Toute institution qui exige une obéissance inconditionnelle, qui punit la remise en question, qui considère l'autonomie individuelle comme une menace plutôt qu'une valeur, fonctionne à partir du même modèle de base. L'employeur qui exige une loyauté absolue et réinterprète toute critique comme de la déloyauté. Le leader politique qui exige que ses suiveurs acceptent sa parole sans vérification et considère le scepticisme comme de la trahison. La famille qui utilise la culpabilité et l'obligation morale pour supprimer l'individualité de ses membres. Ce sont des échos du même système, peut-être dilués, mais construits sur les mêmes principes psychologiques. Créer une dépendance, éroder l'autonomie, punir la dissidence et reconfigurer la psyché jusqu'à ce que l'obéissance ressemble à la liberté. Les couvents nous offrent un cas d'étude particulièrement clair, car le système était explicite quant à ses objectifs. Il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que le but était de détruire la volonté individuelle. Cela était écrit dans les manuels de formation, prêché dans les sermons, célébré comme le chemin vers la sainteté. Cette transparence nous permet de voir la mécanique du contrôle psychologique sans les couches de négation et de rationalisation qui obscurcissent habituellement des systèmes similaires dans des contextes séculiers. Lorsqu'une secte moderne fait essentiellement la même chose, lorsqu'une corporation toxique exige le même type de loyauté absolue, lorsqu'un mouvement politique impose la même suppression du jugement critique, les techniques sont souvent identiques, mais déguisées sous un langage différent. Au lieu de parler d'humilité spirituelle, ils parlent d'être un joueur d'équipe. Au lieu de pénitence, ils ont des procédures disciplinaires. Au lieu de supérieurs, ils ont des gestionnaires ou des leaders charismatiques. Mais la structure sous-jacente est la même. Un système conçu pour produire une obéissance inconditionnelle en détruisant systématiquement la capacité de l'individu à faire confiance à son propre jugement. La défense commune de ces systèmes est que l'obéissance est nécessaire pour toute organisation fonctionnelle, que l'on ne peut pas avoir une armée efficace, une entreprise prospère ou une communauté religieuse cohérente si tout le monde remet constamment en question chaque décision. Et il y a une part de vérité dans cela. La coordination sociale nécessite un certain niveau de hiérarchie et de déférence à l'autorité. Mais il existe une différence fondamentale entre l'obéissance fonctionnelle, qui permet le questionnement et maintient le jugement individuel comme une ressource précieuse, et l'obéissance totalitaire, qui considère le questionnement comme un crime et le jugement individuel comme un danger. L'obéissance fonctionnelle dit « suis ces règles » parce qu'elles permettent que nous travaillions ensemble efficacement. Mais si tu vois un problème réel, tu as le devoir de le signaler. L'obéissance totalitaire dit « suis ces règles parce que les remettre en question est une preuve de ton défaut moral. Et si tu vois un problème, le problème c'est toi de le voir. » Les couvents fonctionnaient presque universellement selon le modèle totalitaire, et le résultat fut des siècles de souffrances inutiles justifiées comme une nécessité spirituelle. L'héritage de ce système continue de résonner. Même les ordres religieux qui ont modéré leurs pratiques ces dernières décennies fonctionnent encore selon des structures qui mettent toujours l'accent sur l'obéissance comme une vertu centrale. Et le modèle du couvent a influencé d'innombrables autres institutions. Les internats religieux, les séminaires, les institutions de charité catholique ont tous adopté certains aspects de ce système de contrôle total. Les techniques de suppression de l'autonomie, l'érosion systématique du jugement individuel, la création de dépendance émotionnelle et matérielle ne sont pas des reliques historiques. Ce sont des technologies vivantes qui continuent d'être mises en œuvre partout où des personnes en position de pouvoir ont appris que l'obéissance absolue est plus facile à obtenir que vous ne le pensez, tant que vous êtes prêt à consacrer suffisamment d'efforts systématiques à démanteler les défenses psychologiques de vos sujets. L'ironie finale est que de nombreuses femmes qui entraient dans les couvents le faisaient en quête de liberté. Dans des sociétés où les options pour les femmes étaient le mariage ou le couvent, beaucoup choisissaient ce dernier précisément parce qu'il offrait une alternative au contrôle patriarcal des maris et des pères. Certaines cherchaient l'accès à l'éducation, que les couvents offraient alors que peu d'autres institutions le faisaient pour les femmes. D'autres aspiraient à une vie intellectuelle ou spirituelle que la société laïque leur refusait. Et certaines cherchaient simplement un espace
où elles pourraient exister en dehors des rôles traditionnels d'épouse et de mère. Mais ce qu'elles ont trouvé, dans de nombreux cas, n'était pas la liberté, mais une forme différente et souvent plus totale de contrôle. Le patriarcat qu'elles avaient fui dans la société laïque était reproduit et amplifié à l'intérieur des murs du couvent, désormais avec le pouvoir supplémentaire de l'autorité religieuse. La recherche de l'autonomie les a conduits directement à un système conçu pour anéantir l'autonomie. Ce n'est pas une coïncidence. Les institutions qui promettent la liberté en échange d'une obéissance totale offrent presque toujours une transaction frauduleuse. La véritable liberté ne nécessite jamais de renoncer à votre capacité de juger, car cette capacité est précisément ce qui vous permet de reconnaître si vous êtes réellement libre. Les mécanismes spécifiques de contrôle dans les couvents nous enseignent quelque chose de fondamental sur la vulnérabilité humaine. Vous n'avez pas besoin de violence physique extrême pour détruire une psyché. Vous n'avez pas besoin de chambres de torture. Il suffit d'un contrôle suffisant sur l'environnement d'une personne pour que chaque jour renforcera les leçons que vous souhaitez lui transmettre. Que l'autonomie est dangereuse, que le jugement individuel est peu fiable, que l'obéissance est une sécurité, que la soumission est une vertu. Avec suffisamment de temps et de cohérence, presque toute personne peut être reconfigurée. La résistance n'est pas une question de force de caractère. C'est une question de savoir si vous avez accès à des réalités alternatives, à des relations qui reflètent une version différente de ce que vous pourriez être, à des informations qui contredisent la narration du système. Lorsque le couvent contrôle tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez, lorsque chaque voix qui vous parvient dit le même message, alors la résistance devient non seulement difficile, mais presque psychologiquement impossible. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que l'esprit humain est conçu pour s'adapter à son environnement. Et lorsque l'environnement est totalitaire, l'adaptation signifie soumission. Ce qui est le plus perturbant dans le système conventuel, ce n'est pas qu'il ait existé dans le passé. C'est que les mêmes principes restent applicables aujourd'hui. Ils nécessitent simplement une adaptation au contexte contemporain. Le culte qui isole ses membres de leur famille et les plonge dans un environnement où chaque message renforce l'autorité du leader. L'entreprise qui crée une culture où remettre en question les décisions de gestion équivaut à un suicide professionnel. Le mouvement idéologique qui considère le doute comme une hérésie et l'indépendance intellectuelle comme une trahison. La relation abusive où l'abuseur érode lentement la confiance de son partenaire en sa propre perception jusqu'à ce qu'il ne puisse plus imaginer la vie en dehors de la relation. Ce sont tous des descendants du même arbre généalogique, des variations sur le thème de la manière de démanteler l'autonomie humaine et de transformer les personnes en instruments dociles d'une volonté étrangère. La question que cela soulève est inconfortable, mais nécessaire. Dans votre propre vie, combien de votre obéissance aux institutions, autorités ou systèmes est fonctionnelle et combien résulte du conditionnement? Combien de fois avez-vous supprimé votre propre jugement, non pas parce qu'il était erroné, mais parce que l'exprimer semblait dangereux, inconvenant ou socialement inacceptable? Combien de vos loyautés sont authentiques et combien sont le résultat d'une formation systématique pour sentir que l'autonomie est de l'égoïsme, que la remise en question est de la disloyauté, que la résistance est une preuve de votre défaut de caractère? Les couvents ont poussé ces techniques à l'extrême, mais les principes sous-jacents sont partout. Et la raison pour laquelle ils restent efficaces est que la majorité des personnes ne reconnaissent jamais quand ils sont appliqués. Le conditionnement le plus réussi est celui qui se ressent comme un choix libre. La soumission la plus complète est celle qui s'expérimente comme une autonomie authentique. Si vous en êtes arrivé au point où vous ne pouvez plus distinguer ce que vous croyez vraiment de ce pourquoi vous avez été entraîné à croire, alors le système a atteint son objectif final. Et la seule façon de commencer à le déconstruire est de vous demander: si chaque autorité que vous avez acceptée disparaissait demain, qui seriez-vous? Et cette question vous libère-t-elle ou vous terrifie-t-elle?